sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le mardi 23 janvier. Ce matin, une émission musicale. Nous nous intéressons à cette jeune artiste, Gabriela Maucombe, qui est chanteuse, musicienne, mais également poète ou encore peintre. Elle va venir ici pour nous faire partager sa passion pour les arts, mais également pour nous présenter son nouvel EP qui va sortir en mars prochain. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin pour cette émission spéciale musique. Je vous le disais, on s'intéresse aujourd'hui à cette jeune artiste, Gabriela Maucombe. Bonjour Gabriela. Bonjour, comment ça va? Ça va, je vous remercie. Donc du coup, merci à vous d'être venu sur le plateau de Rendez-vous Matin. Oui. On va développer, vous êtes toute jeune, on va développer avec vous votre parcours musical qui est déjà assez grand. Oui. Votre passion pour les arts. Vous êtes également, comme je le disais, musicienne, mais également poète ou encore peintre. Oui. C'est ça. Vous faites beaucoup de choses. Oui. Vous faites beaucoup de choses. On va revenir avec vous donc justement sur la musique, parce que c'est ce que vous essayez de développer en priorité. Oui. Il y a un EP, il me semble, qui sort au mois de mars prochain. En mars, yes. J'ai commencé à chanter, j'avais comme 7 ans. Ouais. Ma mère a vraiment un talent pour les arts, alors je pense qu'elle a passé à moi. Et puis maintenant, je travaille sur un EP que je veux sortir en mars. Puis c'est un petit peu de poésie, puis il y a beaucoup de musique, et puis c'est des chansons que j'ai composées moi-même avec la guitare, et puis tous les mots, tout ça, c'est moi. Et puis j'espère toucher le public jeune, et puis tout le monde qui aime la musique. Donc on va revenir dessus, justement, on va développer avec vous vos inspirations, votre style. Quel est le public ciblé. Juste avant, ce que je vous propose et ce que je propose aux téléspectateurs, c'est notamment de découvrir l'un de vos titres. Okay. Donc on va diffuser, c'est Individual Woman, c'est ça? Individual, J'ai yes. bien prononcé? Yes, yes. Donc c'est ça, donc ça fait partie de votre EP qui va sortir oui. en mars prochain. Je vous propose de découvrir tout de suite cette vidéo.
the type of your society. Try and re-envision yourself. A reflection of positivity and self-love, envision and abundance in spiritual wealth. If every flower looked the same, we'd have so much less to be inspired from. Have you ever thought that not everything has a one-size-fits-all mold and that true beauty is dug up from within, not sold? Rules and perimeters lie in the hands of the self-serving and is according to his own desires. Limits set by a society who hardly shows its true face, so royalty work on love in all your corners, all your ticks, and all your wires. Not a single thing on this earth looks exactly the same as the next, unless it was made by man. And you, royalty, are not made by us, but by the ultimate architect, designed flawless in his hand. So, love each other as you love yourself, because love is abundant and has natural power. Inspire others to treat others as you treat them, because it is like this with love that the earth waters a flower. So I challenge you, place a mirror in front of society's standards to remind it that we are made from ground and earth. Everything man-made has its own date of expiration, but not a single flower withers away without displaying its own divine worth. Comme la vie est belle, si seulement on pouvait croire en la vérité. Voilà, donc c'est l'un des titres que vous pouvez découvrir sur l'EP qui va Oui. sortir au mois de mars prochain. On va revenir un petit peu avec vous sur vos inspirations, Gabriella. Dans ce titre, vous parlez de quoi exactement? Oui, la chanson s'appelle Individual et puis j'ai vraiment voulu écrire, avant c'est un poème. Oui. Et puis après je voulais savoir comment est-ce que je peux performer cette chanson pour le public à l'école. C'était la première fois que j'ai vraiment performé la chanson. Alors j'ai ajouté un petit morceau français. Puis mon but pour cette chanson et puis ce poème, c'était vraiment de dire à les jeunes d'être individuels. Tu sais, c'est vraiment facile de voir les choses, la média, la télé, puis de vouloir juste être comme une jeune personne, une jeune façon de vivre. Et puis, c'est que Dieu nous a créé chaque comme notre propre personne, tu sais. Et puis, avec notre propre talent, nos propres ambitions, toutes ces choses-là. Et puis, je voulais juste dire à les gens que c'est correct d'être différent, c'est correct d'être soi-même. Et puis, c'est ça vraiment le but, oui. Et en fait, il ne faut pas s'intéresser aux choses matérielles, c'est ça? Il faut Oui. s'intéresser C'est plus ça. à la personne. C'est ça. Les choses qui sont dans ton cœur, les choses qui t'intéressent, les choses qui te font sourire le matin, c'est ça qui te crée, qui te fait. Alors, c'est ça, c'est les choses comme ça que je voudrais que les jeunes puissent explorer un petit peu plus. Oui. Donc, on peut dire qu'il y a un lien finalement avec de la psychologie, Oui. ce qui n'est pas anodin parce Oui. que vous venez juste d'être gradué Oui. d'une école. Oui, FIU, Vous avez suivi justement un cursus de psychologie. psychologique, c'est ça. Vous partez du principe que la musique ce n'est qu'une passion et qu'il faut assurer un métier. Comment ça se passe pour vous? Pourquoi vous avez voulu suivre quand même
des études autres que Oui. musicales? Moi, je sais que j'ai toujours eu la passion pour la musique, mais j'ai aussi eu la passion pour les gens et écouter les gens, parler aux gens, leur aider avec leurs problèmes. Alors, j'ai su que je devais aller à l'école. C'est une chose que je devais toujours faire. Alors, je voulais voir c'est quoi. Si je veux étudier la poésie, mais ce n'est pas vraiment une carrière qui va amener beaucoup d'argent, juste être un professeur de la poésie. Alors j'ai dit, OK, la psychologie, tu sais, c'est pas une affaire qui est trop dure pour comprendre et puis apprendre, mais c'est quand même quelque chose qui est vraiment influenciable. Et puis, c'est ça, je voulais parler aux gens, je voulais être là pour les gens, alors c'est ça. Yeah. Et vos parents, ils ont réagi comment justement quand vous leur avez expliqué que vous voulez vous lancer dans une carrière musicale? Musicale, ils savaient depuis que j'étais jeune, c'est Depuis ça? le début, parce que tout a débuté finalement, vous aviez 7 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous êtes c'est ça. canadienne, d'origine haïtienne, donc vous avez oui. grandi à Toronto, À Toronto. et tout a débuté là-bas avec des amis, Oui. des proches, la famille? Oui, vraiment, c'était plus, moi, je chantais dans ma chambre toute seule pour mes nounous, et puis ma sœur et ma famille. Et puis ma mère avait, comme je t'ai dit, un don pour le théâtre, les arts. Alors, elle est devenue professeure et puis elle a dit, tu sais, pour ma petite fille, c'est quelque chose que je voudrais voir, qu'elle devienne une artiste, elle devient un poète pour le public. Et puis, alors, elle a vraiment poussé pour que je puisse grandir dans ça. Alors, c'est ça, oui. Donc elle vous a incité. Oui. Finalement, tout a continué comme ça, Oui. finalement. Vous avez déménagé aux États-Unis il y a combien de temps? C'est combien de temps que vous êtes installé ici? J'avais 5 ans quand j'ai bougé ici et puis je suis là depuis. Alors maintenant j'ai 22 ans. Ouais. Oui. Et votre inspiration, vous la puisez où pour écrire? Vous êtes donc auteur, compositrice. Vous puisez à quel niveau pour pouvoir écrire vos titres, réaliser vos albums? Oui, tu me demandes c'est qui mes inspirations? Oui, ou finalement, est-ce que c'est le fait d'être né au Canada, d'origine ok. haïtienne, Oui. d'être venu aux États-Unis? Oui. Est-ce que vraiment Oui. ce beau mélange finalement Oui. vous a inspiré, vous a incité? Oui, vraiment. C'est au Canada, la culture est un petit peu différente. J'ai trouvé que les gens au Canada sont un petit peu plus gentils, sont un petit peu plus, comment est-ce qu'on dit, un petit peu plus intéressés à la nature, les gens, parler, avoir des conversations et puis être là pour les autres. Ouais. Et puis ici, je suis venue, c'est un petit peu plus moi et moi-même. Tu sais, je dois faire qu'est-ce que je dois faire et puis tout le monde d'autre, c'est juste extra, tu sais. Alors, ça a vraiment influencé comment je vois les gens et puis c'est quoi, je pense que mon but dans la vie est. So, yeah. Donc le but justement, c'est de quoi? C'est de réussir à influencer les gens? Oui, c'est ça, oui. Encourager les autres à aimer les autres et puis prendre du temps à donner, à partager, à rire avec les autres, à demander comment ça va, tu sais, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui et tout ça. Et puis juste les talents qui sont en nous. Je veux aussi que les jeunes, especially les jeunes, sont... Comment est-ce qu'on dit? Pardon. Que les jeunes se poussent à trouver qu'est-ce qu'ils aiment en eux, tu sais. Et puis, si tu es une chanteuse, un écrivain, c'est les choses que tu es né avec des fois. Tu sais que Dieu a mis dans toi pour le glorifier, c'est Ouais, ça? ouais. Oui, c'est ça. Et c'est ça, oui. Donc on sent que finalement vos études de psychologie vous ont également fortement inspiré. Oui. Vous restez avec nous, on va revenir dans un instant pour découvrir un deuxième extrait Ok. de votre EP qui sort en mars prochain. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Ok. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt.
Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. The perfectly placed melodies that carry the whole song. The reflection of true love, Christ, who loves you despite your wrong. Hey. So don't be shaken when I'm strong, but lift me higher up on your shoulders. And if I'd rather stand alone, still stand by me till I've done all that I need to when I'm ready to go home. Voilà, donc vous avez pu découvrir, c'est le nouveau titre, le nouvel EP qu'on a pu entendre à l'instant. Donc ça fait un petit peu la promotion de votre EP qui sort en mars prochain. Oui, mars. Vous avez 22 ans. Oui. Dans quel état d'esprit on est aujourd'hui pour sortir son premier EP? Est-ce que c'est du travail qui vous a pris énormément de temps? Vous y avez travaillé depuis combien de temps sur cet EP qu'on a pu découvrir? Wow, j'aime dire que j'ai commencé à chanter, j'avais 7 ans. Alors, j'ai un répertoire de chansons, tout un cahier. Parce que là, il y en a 5. Oui. Dans l'EP qu'on va découvrir en mars prochain, il y en a 5. Juste 5. Mais ça a été, donc vous dites que vous en avez écrit beaucoup, énormément. J'ai plein de chansons, plus de 20 chansons dans un cahier. Et puis ceux-là, les 5, c'est les plus récents. Ouais. Les chansons plus récentes que je viens d'écrire cette année, l'année passée, l'année avant ça. Alors oui, ça a pris... J'ai commencé à travailler sur le projet l'année passée, mi-juin. Oui. Mi-juin. Donc finalement, bon, ça a été quand même assez rapide. Comment on fait une sélection? Quand on en a 20, comment on arrive à en sélectionner 5? Parce que les 15 autres, on les jette ou on s'en servira plus tard? Plus tard, oui, c'est ça. Parce que c'est seulement moi qui sais quand j'ai écrit les chansons vraiment. Ouais. Alors, même si je les débute l'année prochaine, personne ne va savoir vraiment quand je l'ai écrit. Alors, ils sont toujours là. Ils vont toujours être de service, vraiment. Oui. Donc c'est ça, donc ça vous servira dans tous les temps. Oui. Ce qu'on a pu écouter en retour d'émission, c'est donc un extrait pour votre prochaine EP. Oui. Il ne s'agit pas spécialement d'une chanson. On parle de poèmes. On est plus sur de la poésie. Oui. Ça a été un parti pris pour vous de sortir un EP avec un mélange de chansons écrites vraiment et de poèmes? Oui, j'aime la poésie puis j'adore la musique. Et puis quand j'ai vu que je pouvais faire les deux en même temps, à cause que pour moi c'était vraiment comme, ok, je veux être une écrivaine et puis je veux être une artiste. Comment est-ce que je fais les deux en même temps? Comment est-ce que je peux faire ça? Puis j'ai commencé à étudier un petit peu sur YouTube, les gens qui parlent pendant qu'ils font la musique en même temps. Et puis j'ai vu, ok, c'est possible, je peux faire une chanson et puis je peux ajouter la poésie. Ou je peux faire un poème et puis je peux ajouter la musique. Alors, je voulais vraiment juste montrer au public et puis à mon audience que je suis une chanteuse et puis je fais des compositions, mais j'écris aussi. Vous êtes également poète, oui, c'est ça? C'est ça. Et ça, donc vous avez déjà publié un premier recueil de poèmes. Il y en a combien à l'intérieur? J'ai 21 poèmes. 21 poèmes? Dans ce livre. Et qu'est-ce qu'on y découvre? Quelle est la différence entre écrire une chanson finalement et écrire un poème? Mes poèmes sont un petit peu plus... Tu sais quoi? Ils sont vraiment similaires dans quel qu'ils parlent. Et donc on parle d'amour, oui, on parle l'amour, de Dieu, on parle Dieu, de d'individuel, la nature. J'adore la nature, les animaux, toutes ces choses-là. Et puis, oui, c'est ça. Ça parle de les mêmes choses, vraiment. Oui. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Ou à quel niveau vous vous êtes dit, tiens, je vais prendre un poème et je vais le mettre en musique pour le mettre sur mon prochain EP? Pour individuel, on va dire. Cette chanson, j'ai pris pour faire une chanson avec un poème
Et puis j'ai pris pour faire une chanson avec à cause que je pensais qu'il y avait une mélodie que je pouvais utiliser. Et puis tu sais quoi, beaucoup de fois, ça arrive qu'il y a une chanson qui vient en moi dans un rêve. Alors j'ai le poème, j'ai une chanson, et puis il y a une petite mélodie qui vient, je dors, et puis j'entends quelque chose, et puis je dis, oh, laisse-moi l'écrire, laisse-moi la voir, et puis comment est-ce que je vais l'utiliser plus tard. Et puis au lieu de créer toute une nouvelle chanson, j'essaie de trouver qu'est-ce que je peux l'ajouter, dans quoi est-ce que je peux l'ajouter. Alors c'est comme ça qu'une poème, chanson qui est arrivée. Et à quel moment ça bascule dans une chanson en fait? C'est ça l'idée, à quel moment on se dit, bah, ça va très bien dans le recueil de poèmes qu'on voit actuellement, parce que vous allez continuer à en écrire, je me doute. Oui. Et à quel moment on se dit, ce poème, il va être idéal en chanson? Oui, ça arrive jamais vraiment. Quand j'écris, ça vient toujours seulement comme un poème ou seulement comme une chanson. Alors avant d'écrire, je sais, OK, ça va être une chanson. Et puis je l'écris comme une chanson. Ouais. Oui, mais c'est jamais que j'écris un poème et puis je découvre que, oh, ça va faire beau comme une chanson. Tu sais, c'est toujours séparé. Oui. Et vraiment le message qu'il y a dans ces poèmes, parce que je me doute que quand vous les écrivez, il y a forcément un message derrière, forcément une idée que vous souhaitez transmettre à votre public, à vos lecteurs. Quel est le message qu'on peut découvrir à l'intérieur de vos poèmes? Un des messages, c'est que sois confortable avec toi, avec donc toi-même. C'est très important. Oui. C'est ce que vous me dites, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. C'est un petit peu de libérer la pression qu'on peut avoir sur les épaules, de ne pas s'arrêter à des choses matérielles et de vraiment réussir à se libérer et être nous-mêmes. Oui, c'est ça. Beaucoup de fois, les gens cherchent à trouver qui ils sont dans le monde. Et puis, j'ai découvert que qui je suis, c'est déjà en moi, depuis avant que je savais, tu sais. Et puis, j'ai 22 ans maintenant, presque 22 ans. Et puis, j'ai vu qu'il n'y a personne d'autre qui va pouvoir me faire accompli et accompli. C'est vraiment la personne que je suis est déjà en moi, c'est dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon esprit. Alors, trouve ça et puis cherche c'est quoi la valeur en toi déjà. Il n'y a plus de valeur en toi que dans le monde. Donc il y a des fins thérapeutiques finalement dans vos chansons? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est mêlé avec la psychologie, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a psychologie, la thérapie musique aussi. J'ai jamais vraiment étudié, mais je vois maintenant avec mes poèmes et puis mes musiques, c'est vraiment thérapeutique. Yeah. Alors pour terminer juste en quelques mots, vous êtes également peintre. Oui. Vous trouvez le temps de peindre également. Oui. Où est-ce qu'on peut découvrir vos œuvres? Mes peintures, vraiment, c'est plus personnel. C'est votre thérapie à vous, cette fois-ci. Oui, c'est ça. C'est ma thérapie. Comme tu sais, j'ai 10 minutes à juste rien faire ou j'ai 1 heure et puis je veux penser ou puis je veux plus penser. Tu sais, je prends mes pinceaux et puis je commence à juste peinturer. Et puis, ils sont aussi pour vente et puis je les display sur Instagram. OK. Et justement, vos poèmes sont à... On peut se les procurer sur Blurb, c'est ça? Oui, Blurb. Blurb.com. On peut également vous contacter, on peut vous envoyer un mail. Oui. Vous êtes sur Instagram? Oui, c'est ça. C'est tout simple, c'est Gabriella... Briella? C'est Briella, parce que Briella, c'est votre nom d'artiste. Oui, c'est mon nom d'artiste. C'est Briella. Donc Briella.mocombe. Oui. Et sinon, vous avez un mail sur lequel on peut vous contacter? Oui, mon email, c'est briella.mocombe@gmail.com. C'est presque comme mon Instagram, briella.mocombe. Très bien, en tout cas, les informations s'affichent en bas de l'écran. Oui. Merci beaucoup, Gabriella, d'être venue sur le plateau de Rendez-vous Matin. Oh, merci. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Bonne continuation pour la suite. Okay. Je rappelle que l'EP qui s'intitule It Will Come. Point. C'est important. Oui, le point est vraiment important. C'est très important. Ça sort en mars prochain. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça.
Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cette émission spéciale consacrée à la jeune artiste Gabriela Mocombe, connue sous le nom donc, de Briella. Cette émission est à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook floride.tv. Contactez-nous également par mail à floride.tv@gmail.com. D'ici là, on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine